Hello tout le monde, salut la famille, j'espère que vous allez bien, que la santé ça va. Alors j'ai eu une conversation avec vous sur Instagram et bien sûr sous les commentaires je vous ai demandé de me dire si vous voulez voir ce genre de vidéo de plus en plus et vous avez dit oui, vous voulez voir ce genre de vidéo. Alors aujourd'hui je viens vous dire pourquoi vous êtes malheureuse, pourquoi vous êtes malheureux, qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qui se passe dans votre vie, pourquoi vous n'arrivez pas à trouver le bonheur, c'est quoi le problème, qu'est-ce qui vous ferme encore dans cette boîte. Deux choses vont se passer dans cette vidéo. Premièrement, vous risquez d'aimer cette vidéo, prendre mes conseils, changer votre vie et commencer à être heureuse. Deuxièmement, vous risquez de détester cette vidéo et ne pas m'aimer et vous désabonner. Les deux m'arrangent normalement. Mon travail, c'est de venir ici c'est-à-dire vous donner des conseils, vous aider à vous retrouver. Et j'ai constaté que ce genre de vidéo encourage beaucoup de femmes. Si vous lisez les commentaires, vous allez voir beaucoup me disent que, oh mon Dieu, Belle, vraiment, grâce à toi, il y a ci, il y a ça. Donc, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui marche. Sans toutefois tarder, lançons-nous. Allons-y. Première des choses, qu'est-ce qui rend les gens malheureux? L'argent. L'argent. Money, 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 money. Les gens se disent que dès que j'ai l'argent, je vais devenir heureuse. L'argent ne fait pas le bonheur. Vous allez me dire que, hey Belle, si ça ne fait pas le bonheur, donne-nous. Je m'explique. Calmez-vous, calmez-vous. Je m'explique. L'argent donne le confort, la sécurité et la liberté. Je répète bien, l'argent apporte dans la vie de quelqu'un le confort, la sécurité et la liberté. Voilà les choses que l'argent apporte dans la vie de quelqu'un. L'argent va vous apporter le bonheur? Non. Si vous n'étiez pas heureux avant que vous ayez l'argent, vous n'allez pas être heureux après avoir eu cet argent. La plupart des gens qui sont malheureux se disent que dès que j'ai l'argent, je vais être heureuse. Dès que vous avez de l'argent, vous couvrez les problèmes que vous allez avoir plus de problèmes. Il faudra encore plus d'argent, plus d'argent. Vous n'êtes pas heureux pendant que vous êtes pauvre. Vous n'allez pas être heureux quand vous deviendrez riche. Réfléchissez-en, c'est simple. Le bonheur, c'est-à-dire le bonheur est internal. C'est-à-dire il vient de l'intérieur. Personne ne peut le mettre là-bas, mais toi. Deuxième des choses pourquoi certaines personnes ne sont pas heureuses, c'est parce qu'ils se disent que d'autres personnes doivent les aimer. Non. Si vous ne vous aimez pas, hein, c'est pas gens qui viendra là après vous aimer et puis vous allez commencer à vous aimer. Les gens ne peuvent pas vous rendre heureuse ou heureux. Les gens ne peuvent pas mettre la joie dans votre cœur. Plusieurs fois j'entends les femmes dire que oh, je suis avec mon petit ami, dès qu'il propose, je vais être très heureuse. Ou un homme qui dit que oh, je suis célibataire, mais dès que je rencontre la femme de ma vie, je vais être très heureux. Non. Non mon frère, non ma soeur. Le bonheur vient de soi-même. Il est internal, à l'intérieur là. S'il n'est pas là, peu importe qui vous rencontrez demain, hein, Kim Kardashian là, peu importe la personne, vous n'allez toujours pas être heureuse parce que ça ne va pas vous suffire. Les gens ne peuvent pas vous rendre heureux, mais vous-même, les gens peuvent ajouter, ils peuvent rajouter et en plus même, hein, les gens aiment voir les gens heureux, les gens aiment voir les gens sourire, les gens aiment voir les gens qui ont toujours de la positivité. Donc, arrêtez de penser que quelqu'un va venir changer votre vie et mettre la joie en vous. Nada. La troisième des choses, c'est la réalité que certaines personnes n'arrivent pas à comprendre ou à voir. Ils se disent que la vie doit être comme dans les films. Non, mon frère, non, ma soeur. La vie ne va jamais être comme dans les films. Les films, là, on nous fait rêver, quoi. Hein? On nous fait rêver. Mais c'est vrai que vous n'allez jamais être Brad Pitt ou Denzel Washington ou The Rock Johnson ou Will Smith. Ils ont leur vie. Vous n'allez jamais être comme ça du genre où le film commence, tout est triste et à la fin ils sont heureux. La vie c'est pas comme ça. Hein? La vie c'est pas comme ça. Donc si vous vous attendez à ce que votre vie soit comme dans les films, alors vous allez rester heureux, malheureux toute votre vie. La quatrième raison pour laquelle vous êtes peut-être malheureux ou malheureuse, c'est parce que vous regardez trop la télé. Vous regardez trop la télé. Je vous donne un exemple sur moi. Hein? Ça fait 5 ans. 5 années, je n'ai pas le câble à la maison. Pas de câble chez moi. Quand j'ai vite compris cela, j'ai coupé le câble directement. Je ne regarde ni les trucs, ni les news, ni ce qu'on montre aux États-Unis, les vies des femmes là et tout. Parce que à force de regarder la télé, hein, on vous montre les informations, surtout vous appelez quoi ça, les news là, c'est quoi là? On vous montre les informations qui vous mettent dans la détresse.
On ne montre jamais les choses positives dans les news. C'est toujours les choses négatives. Et quand on montre même quelque chose de positif, on peut montrer une chose positive et on montre 10 choses négatives. Si vous l'ignorez, laissez-moi vous dire ceci. Les actualités, c'est ce que je voulais dire, non les news, mais les actualités. Les actualités que vous voyez tous les jours à la télé, là, le matin, à midi, le soir, ça effraie certaines personnes. Et les gens qui ont peur ont tendance à être très malheureux. Quand vous avez peur, quand vous avez la peur en vous là, vous avez tendance à être très malheureux. C'est pourquoi la plupart des gens qui regardent la télé ont toujours l'air d'être très malheureux. Parce que vous regardez les actualités en longueur de journée, on vous montre comment on a bombardé tel pays, on a tué telle personne, on a fait ci, on a fait ça. On ne montre jamais les choses positives. On ne montre jamais quelque chose de bien. Ou on montre comment les enfants souffrent en Afrique et des trucs comme ça. On a tué telle personne là à la rue et tout. Ça vous fait peur. Ou je ne peux plus sortir et ça vous rend malheureux et tout. C'est parce que vous regardez trop la télé. Limitez un peu votre vision de ma chaîne de télé, l'actualité et tout. Vous allez voir. La 5e des choses qui vous rend malheureux ou malheureuse, ce sont les réseaux sociaux. Croyez-le ou pas, je m'explique. De nos jours, il y a Facebook, Instagram, Snapchat. La plupart des temps, vous allez trouver les jeunes sur Snapchat ou Instagram et Facebook en train de circuler sur leur téléphone à longueur de journée, à admirer et regarder la vie des autres, à les envier. Mais le truc, c'est que vous voyez, les gens postent tout simplement les bonnes choses qui se passent dans leur vie sur les réseaux sociaux. Les gens ne postent jamais leurs problèmes, ils ne postent jamais leur stress, ils ne postent jamais les affaires, les choses qui se passent, c'est-à-dire les choses qui se passent vraiment dans leur vie. S'ils ont perdu une maison, s'ils ont perdu de l'argent, s'ils n'ont pas réussi un examen, s'ils n'ont pas fait quelque chose, les gens ne partagent pas cela avec vous. Ils partagent avec vous où ils mangent, les endroits qui sont luxueux et les voitures qu'ils conduisent, les habits qu'ils ont, où ils prennent les photos, les trucs comme ça. Et pendant que vous êtes en train de regarder tout ça, c'est-à-dire directement vous avez quelque chose qui va dans votre tête et vous commencez à vous demander, mais qu'est-ce que moi je ne suis pas en train de faire pour avoir la même vie que cette personne? Vous commencez à être malheureux directement dans votre tête, tout simplement parce que vous admirez la vie d'une autre personne. C'est juste mon point de vue en tout cas. La 6e des choses qui vous rend malheureux ou peut-être est en train de vous rendre malheureuse, c'est la mauvaise relation que vous avez avec les membres de la famille. On dit que la famille est la première chose qui nous supporte toujours. C'est vrai que les familles sont différentes, mais si vous n'avez pas une bonne relation avec vos frères, vos soeurs, votre maman, votre papa, il y a quelque chose en vous qui va manquer. Il y a quelque chose en vous qui n'ira pas. Essayez toujours de trouver un moyen pour être en harmonie avec tout le monde. La famille nous soutient toujours, mais encore, les membres de famille sont différents. Il y a des familles qui ne le font pas. Donc, si vous êtes triste à cause peut-être d'un malentendu avec un frère ou une soeur, essayez de trouver un milieu d'entente où vous pouvez vous entendre revenir en harmonie. Car on n'a pas deux familles, on a une seule famille. Autre chose qui vous rend malheureux ou malheureuse, c'est peut-être ce que vous mangez. On dit vous êtes ce que vous mangez, vous êtes ce que vous buvez. Si vous mangez du n'importe quoi, du vrac, hein? Comment est-ce que vous allez être en bonne santé? Si vous mangez des burgers, des trucs vraiment pas en bonne santé, vous prenez du poids, vous avez un gros ventre, vous ne pouvez pas respirer, vous avez les tubes pour respirer ou pour faire comme ça ici, comment est-ce que vous allez être heureuse? Votre corps n'est pas en bonne santé, votre morale n'est pas en bonne santé, c'est-à-dire votre esprit lui-même n'est pas en bonne santé. Commencez déjà par nettoyer votre alimentation, mangez sainement. On ne dit pas qu'arrêtez de manger tout ce que vous mangez, non, mangez peut-être en petites portions ou mangez sainement, buvez beaucoup d'eau, essayez de changer votre alimentation et peut-être quelque chose va changer en vous. 8e des choses, et ça c'est quelque chose que, oh mon Dieu, je dis toujours et toujours, la 8e des choses, les gens qui sont malheureux et malheureuses, c'est ceux-là qui vivent dans le passé. Ceux-là qui vivent dans le passé. Si vous vivez dans le passé, vous n'allez jamais, je répète, jamais être heureux ou heureuse. Pourquoi? Parce que vous vous dites que votre bonheur, tout votre bonheur est dans le passé. Si votre bonheur est dans le passé, peu importe ce qui se passe dans le présent là, vous n'allez pas voir ça en bien. Vous n'allez pas être heureuse, vous n'allez pas être heureux. Donc commencez déjà par oublier le passé. Le passé c'est le passé. Focalisez-vous sur le présent. Travaillez pour le futur. C'est-à-dire, soyez heureux pour le moment auquel vous êtes. Parce que la vie, le temps, si ça ne se redonne pas. Dès que ça part, c'est parti. Vous ne pouvez pas vivre dans le passé. Et peut-être c'est en train de vous retenir. Et peut-être ça vous rend malheureuse ou malheureux. Cette relation-là, parce que vous avez vraiment aimé cet homme-là, sans lui, vous n'allez pas vivre. Oubliez, vous allez vivre. Et peut-être votre prince charmant est accroché sur un arbre en train de vous attendre. La 9e des choses, ce sont les gens qui s'entourent des gens qui sont déjà malheureux et tristes. Si votre entourage là, hein, si vous entourez des gens qui ne sont pas positifs, des gens qui ne vous aident pas à vous élever, qui ne veulent pas vous voir réussir, des gens qui sont toujours négatifs,
qui ont toujours des pensées négatives, qui parlent toujours négativement des autres ou d'eux-mêmes, ces gens ne peuvent pas vous aider à être heureuse ou heureux dans la vie, parce que on dit qui marche ensemble, qui s'assemble se ressemble. Hein? Vous marchez ensemble, vous vous ressemblez. C'est comme ça que tu vas aussi être. C'est comme ça que tu ne peux pas t'entourer des personnes malheureuses, négatives, qui parlent négativement non seulement d'eux-mêmes, mais aussi des autres. Vous allez prendre les mêmes habitudes et vous allez aussi être malheureux. Donc, des personnes malheureuses là, hein, c'est aussi à cause de les gens auxquels ils s'entourent là. Limiter un peu, c'est-à-dire rétrécir, il faut rétrécir et il faut éliminer les gens qui ne vous servent à rien, qui ne vous apportent rien, qui ne vous aident pas. Concentrez-vous sur vous. La 10e des choses qui peut-être vous rend malheureuse, c'est votre travail. Vous voyez, il y a beaucoup de gens là dehors qui n'aiment pas leur travail, comme moi, mais ils vont au travail tout le temps. C'est moi aussi. Donc je parle déjà parce que je sais que je suis dans la même catégorie. Mais la différence entre moi et certaines personnes qui n'aiment pas leur travail, c'est que je vais au travail pour prendre cet argent et l'investir quelque part. Je ne vais pas au travail et après je viens m'asseoir devant la télé, je regarde la télé toute la journée. Donc si ce n'est pas ce que vous êtes en train de faire, commencez déjà à le faire. Il n'y a pas de problème si vous n'aimez pas votre travail, mais tant que l'argent que vous êtes en train de faire à votre travail là, vous prenez cet argent, vous investissez quelque part, alors c'est ce qui compte. Car plus tard, quand l'argent que vous avez investi va commencer à vous donner des fruits, vous pouvez maintenant abandonner votre travail. Le pire, c'est de continuer à travailler au même endroit pendant 30 ans, 50 ans, 60 ans si vous n'aimez pas ce que vous faites. J'aime ce que je fais. Je n'aime pas seulement aller au travail. C'est deux choses différentes. Hein? Je n'aime pas me réveiller pour aller travailler pour quelqu'un. Mais j'aime ce que je fais. D'accord? La 11e des choses qui vous rend peut-être malheureux ou malheureuse, c'est parce que vous avez peur d'essayer des nouvelles choses. Il y a des gens là dehors qui ont peur de prendre des chances, peur d'essayer de nouvelles choses. Ils ont toujours les problèmes d'argent. L'argent a fait ci, l'argent a fait ça, l'argent est monté, l'argent est descendu. Non, je ne peux pas prendre tel voyage et si telle chose arrive. Non, je ne peux pas faire si la vie est courte. Vous pouvez sortir là le camion, vous cognez, bang, c'est fini. L'argent que vous avez laissé au compte là, vous avez fait quoi avec, hein? Je m'excuse, vous avez peur d'essayer de nouvelles choses. Parfois, prenez juste une chance, au moins une fois par an. Lancez-vous. Allez en vacances, faites quelque chose. Peut-être si c'est quelque chose dont vous avez peur d'essayer les nouvelles choses et un nouveau pays, allez-y découvrir ce pays. Mangez un nouveau plat, allez-y essayer. Ou sortir avec le gars qui vous fait la cour depuis 3 ans mais vous avez peur, allez-y donner lui une chance. Essayez de nouvelles choses. Peut-être c'est ça qui vous rend aussi malheureuse parce que vous êtes toujours en train de vous plaindre. Je ne peux pas faire ça, non, je ne vais pas faire ci et tout et tout et tout. Arrêtez. Donc voilà juste des choses qui peut-être vous rend malheureux ou malheureuse dans votre vie de tous les jours. Si vous avez constaté qu'il y a quelque chose dans les choses que j'ai citées là, essayez déjà de changer. Commencez déjà à changer, la vie est courte. Et pour finir cette vidéo, je vais vous dire quelque chose que j'aime vraiment. Le secret du bonheur, c'est le progrès. Car si vous travaillez à improver votre vie de tous les jours, à improver votre relation avec vos membres de famille, à improver votre santé, c'est-à-dire à progresser dans ce que vous faites, à progresser dans les décisions que vous voulez prendre, à progresser dans plusieurs choses, vous allez voir un changement grave, un changement incroyable. Le secret du bonheur, c'est le progrès. C'est le progrès. Essayez de faire les choses différemment. Essayez de progresser. Essayez de changer de direction. Essayez de vivre dans le présent au lieu de vivre dans le passé. Vous verrez une différence incroyable. Bref, voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère vraiment que vous avez aimé. Partagez, donnez au moins 5000 j'aime à cette vidéo, je vous en prie, ok? Partagez, dites-moi ce que vous en pensez, laissez sur les commentaires. Et bien sûr, rejoignez-moi sur Instagram, Belle Bijou officielle. On se dit à très bientôt dans ma prochaine vidéo. Merci encore. I love you guys. See you soon. Bisous. Bye bye.